Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Par ce court message, j'aimerais attirer votre attention sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur sur les réseaux sociaux et particulièrement WhatsApp, où on vous envoie un message audio enregistré, soi-disant d'une révélation reçue de Dieu, soit une vision, soit une révélation, soit un phénomène extraordinaire qu'on attribue à Dieu. Et la personne qui vous l'envoie ou qui parle dans l'audio vous demande de multiplier ce message, de le partager à tout votre répertoire. Sinon, vous aurez des malheurs, des accidents, des maladies, des cancers, du sida, toutes sortes de maladies abominables. Pour ceux qui ne le savent pas, bien-aimés frères et sœurs en Christ, voilà une stratégie pour les sorciers, les satanistes sur les réseaux sociaux, de faire des incantations sur des messages soi-disant venus de Dieu, faire des incantations, des psalmodies, des formules magiques sur ces messages qu'ils attribuent à Dieu, et ils vous menacent, vous disant de les envoyer sous peine d'être attaqués, frappés de mort, être victime d'un accident. Et quand vous partagez ces messages sur lesquels il y a eu des incantations, il y a eu des mauvais sorts qui ont été prononcés, vous entrez automatiquement en contact avec les démons que ces sorciers ont invoqués dans ces messages. Donc, s'il vous est arrivé à avoir peur et à partager de tels messages, poussés par la peur, par la crainte, il est question pour vous maintenant, en écoutant ce message que je donne, d'avertissement, de vous repentir, de demander pardon à Dieu et de révoquer toutes les forces démoniaques auxquelles vous avez été exposés. À titre d'illustration, je vous ferai suivre un exemple de ce genre de message démoniaque qu'on attribue à Dieu, venant d'une certaine femme qui elle-même aurait reçu ce message tout en taisant le nom de la personne soi-disant qui aurait reçu ce message en premier. Et ceci est un exercice de discernement spirituel auquel je vous convie. Et suivez ce message, analysez vous-même, examinez ce message à la lumière de la parole de Dieu et vous allez découvrir qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 1, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et une des manières par lesquelles nous éprouvons les esprits, c'est à travers la parole de Dieu, en examinant à la lumière des Saintes Écritures. Alors, je vous fais suivre cet exemple de messages démoniaques qui circulent sur les réseaux sociaux, en particulier sur WhatsApp. Chers auditeurs, bonjour. Je vous envoie ce message tel que je viens de le recevoir. Il s'agit d'un bébé qui est né dans une ville qu'on ne m'a pas donné le nom. Et que ce bébé est né avec les bras fermés sur sa poitrine. L'interlocuteur nous raconte que le bébé, lorsque le médecin a réussi à ouvrir les mains du bébé, le bébé a ouvert sa bouche et il a commencé à parler. Le bébé a dit que Jésus-Christ revient bientôt. Et il a montré les signes et les miracles qui se passeront avant l'arrivée de Jésus et après le départ de Jésus. Et Jésus viendra pour prendre les siens comme la parole de Dieu le dit. Je vous prie, chers auditeurs, de considérer ce message et de l'envoyer également à tout votre répertoire pour que vous ne soyez pas accusés. Ensuite, le bébé, après avoir parlé, il est décédé. Le prêtre est arrivé à son tour. Il a versé de l'eau bénite au bébé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le bébé s'est mis encore à parler. Il a dit par la suite que la personne qui recevra ce message et refusera de l'envoyer à son répertoire aura des maladies dangereuses et intraitables comme le cancer, le sida et bien d'autres maladies que la personne qui m'a envoyé ne m'a pas citées. Envoyez ce message à votre répertoire et que quelqu'un refuse de faire ce que Christ lui a demandé de faire, mais que ça ne vous incombe pas. Je prie maintenant, moi Michel Mbouma, afin que tous ceux qui recevront ce message puissent changer leur vie pour attendre la venue de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Comme vous l'avez suivi, cette dame attribue ce message à Jésus-Christ. Comme quoi c'est Christ qui a donné ce message d'un enfant qui naît, qui meurt et qui se réveille quelque temps après pour donner un message. Qu'est-ce que vous avez discerné d'anormal, d'anti-biblique, d'anti-scripturel, mes frères et sœurs? Premièrement, cette femme vous parle des prêtres. Montrez-moi dans quelle Bible le Seigneur Jésus-Christ avait des prêtres. Le mot prêtre, c'est une invention de l'abomination catholique que nous avons abondamment exposé derrière notre trompette Jésus-Christ TV. Jésus n'avait pas de prêtre. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui énumère les 5 dons de ministère, le mot prêtre n'intervient pas. Il y a plutôt des prophètes, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs et des apôtres. Deuxième anomalie de ce message que cette dame ne fait que relayer, elle parle d'eau bénite. Montrez-moi dans quel verset de la Bible le Seigneur Jésus-Christ parle d'eau bénite. D'eau bénite, mes frères et sœurs, voilà une autre tromperie, voilà une autre duperie. Et pour ceux qui ne lisent pas la parole de Dieu, qui n'examinent pas les Écritures, ils seront remplis de crainte. Ils vont commencer à distribuer ce message. Or, ils ne savent pas que c'est des malédictions qu'ils attirent sur eux. Ils sont sous le joug de ces démons qui ont été invoqués dans ces messages. En fait, le message n'est qu'une couverture pour envoûter les gens sur les réseaux sociaux. Et c'est terrible comment les chrétiens, même soi-disant matures, peuvent tomber dans ce genre de piège. Donc, si vous avez partagé ce genre de message sans examiner la parole de Dieu, il est temps pour vous de vous repentir, de révoquer tout esprit impur auquel vous serez exposé sans le savoir. S'il y a 2 choses que nous devons demander dans cette fin de temps plus que toute autre chose à Dieu, c'est le discernement des esprits et la foi. Et voilà donc un petit message à partager, à avertir vos parents et connaissances chrétiens et même non chrétiens qui se livrent à de telles choses. Ils ont peur en écoutant les messages de menaces où on vous dit si vous ne partagez pas, vous aurez des attaques, des accidents, vous allez mourir. Mes frères et sœurs, nous devons exposer de telles choses. Et pour ceux qui veulent d'autres détails sur comment discerner les esprits impurs, les démons, les stratégies des satanistes ou des sorciers, nous vous convions à suivre nos vidéos sur notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV. Et pour ceux qui sont en Afrique, vous pouvez nous suivre à la télévision par le satellite Eutelsat 16A que vous pouvez capter. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.